maintenant tout. J'étais sûre. À chaque fois, ça fait ça. Elle me casse tous les sous, elle nous démontre. Vous savez, il manque un homme ici. Oh, bah c'est maintenant. Je J'avais pas pensé, vous voyez. Je m'appelle Françoise Lenné, mère maréchale. Je suis mariée, j'ai 5 enfants et j'habite le quartier où je travaille. Écoutez, hein, on va pas vous imposer un homme. Il faudra encore que vous lui laviez des chaussettes. Oh, bah non. Ma patientèle est très diversifiée. J'ai aussi bien des jeunes, voire des bébés, que jusqu'à ma doyenne qui a 97 ans. Je soigne parfois les personnes âgées pour les aider à continuer à vivre chez elles, aussi bien en soins d'hygiène qu'en les aidant à mettre des bas de contention, qu'en leur préparant leurs médicaments. C'est pas la bonne boîte, elle est où la boîte bleue? Laquelle boîte? C'est pas la bonne boîte, ça? Vous devez avoir une boîte avec des boîtes vides. L'autre, elle est où? Elle est là, alors. Bah alors. Voilà, j'ai tout pris. Alors faites voir. Parfois elles ont aussi des petits bobos que je soigne. Et sinon j'ai beaucoup de gens qui se sont fait opérer. Entre 50 et 70 ans, 75 ans, beaucoup d'opérations viscérales ou des fois des varices. Hein. Et puis après j'ai une patientèle jeune qui a des accidents, alors plutôt orthopédiques. J'ai vraiment choisi le libéral pour fonder ma famille. Pour avoir des enfants. On peut pas avoir des enfants avec un roulement à l'hôpital. Ah oui. On est bloqué, enfin moi à cette époque c'était de 6h30 du matin à 3h moins 10. On peut jamais emmener ses enfants à l'école. Ouais. S'il y a un enfant qui est malade et c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait? Elle est marrante, votre canne. J'en ai jamais vu une comme ça. C'est le pharmacien, là. Avec des papillons, mais vous êtes Oui, drôle. qu'est-ce que vous croyez? Ah, Michelet, j'ai pas vu que je suis maquillée de votre mari. Il est où votre mari? Parti. Salut. Ici, on entend la on écoute. Voilà, là, je prends mes cours de musique. Voilà. Ah bah, elle écoute beaucoup de musique. Est-ce qu'il y a des bons résultats? Bon, Oh, ils viennent de chez les immunologues. C'est parfait. Bon. Ah, alors faut pas je se sors de chez l'immunologue. Il me manque des vitamines D. Ben, fais du soleil. Je suis le patient de Françoise. Depuis longtemps, ça fait au moins 20 ans que je suis son patient. Elle m'a fait des perfusions, des transfusions, enfin des tas de choses quoi, qui sont compliquées. On a eu quelques accrochages au départ. Et puis le temps fait que progressivement, et vu la compétence qu'elle avait, parce que on a maintenant un rapport amical quoi. Hein, c'est devenu, on peut se dire des choses sans se fâcher, voilà. Hein. Alors ma relation, elle est spontanée. Je peux être appréciée comme je peux déranger par ma gouaille ou par ma... je demande souvent ce que faisaient les gens dans leur vie. Parfois, j'ose m'introduire un peu dans leur façon d'être avec leurs vieux parents. Et je m'installe quand même bien chez les gens d'un air de dire... j'ai une dame que j'ai un peu bousculée parce que elle aurait voulu que je soigne sa maman dans une salle de bain très exiguë où j'étais mal installée. À la limite, j'aurais été toujours à 4 pattes. Et j'ai dit, non, je vais faire le soin dans la chambre avec une table et une cuvette. Voilà, je m'impose un peu, ouais, je m'impose. Pourquoi je suis plus ton infirmière? Bah, tu prenais trop de place. Voilà. Tu prenais... Ma fille elle était jalouse, oui. Je prenais un peu trop de place Dans la famille. dans la famille. Sa fille a dit à ses parents, vous aurez une autre infirmière. J'ai trouvé que c'était légitime, c'était bien qu'elle le dise. Aujourd'hui, je suis ravie parce que ça va faire 1 an et demi et je trouve qu'ils vont bien. Oui, c'est vrai. Hein? Ah, je vais bien. Quelquefois, elle m'a un peu secouée parce que je croyais pas en ce qu'elle me disait. Je voulais pas que mon mari s'en aille, alors vous comprenez. Voilà, elle me préparait, mais j'ai pas mal pris. Hein. Mais je me disais, ça fait 4 ans que ça dure, ça va bien que durer encore un peu. Hein. Moi, je vais vous dire que j'ai senti ça, mais moi, mes fils m'ont dit, mais enfin, elle sait ce qu'elle dit, elle sait bien, elle le sait. L'après-midi, qu'elle nous a dit, il passera pas la nuit, et que mes fils sont restés là, moi, je croyais pas.
Et en fin de compte, à 3h du matin, elle est partie. Et elle dit, je serai là demain matin hein, pour lui poser une perfusion pour pas qu'il ait soif avant de s'endormir et puis tout. Et voilà, je sais pas, j'ai qu'à lui envoyer des fleurs. Le médecin, c'est un scientifique. Il est là pour dire, découvrir, il sait. Nous, on est là pour faire un geste technique. Par contre, c'est vrai que je pense que le fait qu'on touche les gens, le fait qu'on rentre dans l'intimité, il y a forcément... Et le fait qu'on y va tous les jours, ou 2 fois par jour. J'ai même une dame, j'y suis allée jusqu'à 8 fois. Alors moi, j'ai une maladie cardiaque congénitale, donc j'ai toujours vécu avec. Vous pouvez pas faire autrement, vous avez obligation de rencontrer une infirmière, parce qu'il y a un soin à faire. Et c'est cet espace-là, en effet, que parfois j'ai essayé de repousser un peu. Parce que je sais une chose, cette relation, elle est nécessaire, elle est obligée, et ça peut pas être une relation de technique froide et distante. Parce qu'avec le temps, justement, la répétition, c'est le fait de se voir sur des temps qui sont longs. Et donc, dans ces moments-là, l'espace de l'infirmier ou de l'infirmière, il rentre dans votre vie obligatoirement. Bon, vous n'avez pas grossi, hein? Non, non, c'est toujours pareil. C'est comme de l'eau qu'on retiendrait avec un barrage et tout d'un coup, de temps en temps, le barrage cède et ça se met à fuir et tout. Et vous avez une part de vous-même qui automatiquement est connue par la personne qui vient vous soigner. Vous pouvez pas, c'est impossible. Et a fortiori, si la personne, elle vient chez vous, alors là, on peut dire que c'est le début de la fin, quoi. Alors, je lui redonne des globules rouges, parce qu'elle fait de l'anémie, parce qu'elle a des traitements. Merci. Qui lui bouffe ses globules rouges. Et Rétacrit, c'est du dopage. Ouais, OPO, et je leur montre ses globules rouges. C'est très difficile à décrire, ce sont des détails qui sont pas dans la manipulation. Je vais pas voir la même infirmière parce que je sais qu'elle me pique à cet endroit-là et qu'elle utilise des petites aiguilles. Je me suis jamais fait cette réflexion-là. Je vais voir la même infirmière parce qu'il y a encore autre chose où j'en ai la perception que pour moi, ça me va. Ah, je suis à vous. Kyste, hein, ou abcès? Kyste. Tous les jours, ouais. Jusqu'à que ça se ferme. J'ai même le dimanche pour lui. Hein? Je gagne mon paradis. Vous croyez que j'ai mon paradis? Bah, j'espère bien. M'ennuyer. Vaut mieux le purgatoire. On doit s'amuser. Même quand il y a la mort au bout, même quand il y a quelque chose de grave, même quand il y a un enfant handicapé, il y a de la joie, il y a jamais du drame. Moi, je suis très optimiste de caractère. Mon père a été soigné justement par Françoise l'année dernière. Alors, d'abord pour des soins, et ensuite, Françoise a été déterminante dans la mise en place d'une hospitalisation à domicile. Durant cette phase-là, de pouvoir avoir un interlocuteur privilégié, que ce soit justement pour le soigner ou pour la famille, je pense que c'était très important en fait, d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à nos questions, ou bien, si elle n'avait pas la réponse, les transmettre justement au docteur, etc., avec qui justement la communication n'était pas tout à fait la même, et qui eux n'étaient pas sur place, et donc n'avaient forcément pas tout à fait le même rapport avec notre père. Après, mais c'était pas le jour. Donc nous, on a été privilégiés. Ouais. C'est pas pareil. Voilà. Alors on va y aller au sang, hein? Oui. 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 C'est une relation presque amicale, parce que non seulement elle soigne maman, mais c'est un soutien. Et on sait qu'elle vient 2 fois par jour, voilà. Et elle est très gentille, très humaine, et puis elle a vraiment beaucoup d'énergie, toujours une solution s'il y a quelque chose. Elle voit s'il faut appeler un médecin, c'est très important.